Bonjour à tous. Alors voici la correction de 3 exercices que nous avions à faire aujourd'hui en 6e. Des exercices qui portent tous sur les patrons. Patron de cube, patron de prisme et patron de pyramide. Alors, d'abord sur les patrons de cube, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de mon collègue Monsieur Labouche qui a fait une vidéo qui montre pour les 11 patrons de cube comment justement ils se replient, qui les a animés d'une façon tout à fait impeccable, ce qui vous permettra de corriger vos erreurs si vous vous êtes trompé. Dans cet exercice, nous avions 12 patrons qui nous étaient proposés, que j'ai ici imprimés et découpés, et on nous demandait quel était l'intrus, puisqu'en fait il existe 11 patrons différents de cubes. Alors, analysons déjà un petit peu ces patrons. En général, il y a un patron qu'on dit prototypique, c'est-à-dire celui auquel à peu près tout le monde pense, celui moi j'appelle du petit bonhomme avec les petits bras là comme ça, qui est ici était le G, qui fonctionne effectivement tout à fait, c'est tout à fait un patron de cube, hein. Ici, hop, et puis on replie, on referme le couvercle de la boîte et hop, on a notre patron. Alors en fait celui-là, il est de la même famille que ceux-là, celui-ci, celui-là et celui-là. Voilà. Ces 6-là sont tout à fait de la même famille parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a un alignement de 4 carrés et puis on a, donc en fait, on pourrait voir ça comme l'enroulement des faces latérales en quelque sorte, hein, si on le voit sous l'angle d'un prisme, et puis les deux faces qui nous restent, toc, qui vont se refermer de chaque côté. Alors déjà, voilà, ce qui est important, c'est de chaque côté. Vous remarquerez que là, à chaque fois, nos petits carrés peuvent se balader quand même un petit peu, mais pas n'importe comment. Ils ne peuvent pas, par exemple, se retrouver tous les deux d'un côté de l'alignement, parce que sinon on aurait deux faces qui viendraient se superposer, et puis du coup, il resterait une face ouverte. Il n'y aurait pas de face, en fait. Et donc, ça ne formerait pas un patron. Donc ces 6-là fonctionnent, ne sont pas trop compliqués à imaginer en enroulement, et cela n'était donc pas nos intrus. Alors que nous reste-t-il? Eh bien, il nous reste ces 6 pseudo-patrons, puisqu'il y en a un qui cloche. Hein. Voilà. Alors, il y en a un qui est un petit peu différent des autres, c'est le K. Il est différent des autres, mais pourtant tout va bien avec le K. Il est différent des autres parce que vous voyez, sur les autres, on a un alignement de 3, ici il y a même 2 fois un alignement de 3 carrés. Ici, non. Ici, on a une espèce d'escalier. Ce patron, moi, je ne trouve pas intuitif du tout. Mais il n'y a pas de souci. Là aussi, vous verrez sur la vidéo de mon collègue, hein, on voit très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça nous donne bien ici un cube. Effectivement, hein, si on réfléchit bien, on voit que cette arête va venir contre celle-ci, celle-là contre celle-là, celle-ci ici, celle-là là. On voit bien que on a effectivement une correspondance qui ne pose pas de problème. Alors il nous en reste encore 5 et on sait que notre intrus est parmi eux. En fait ici l'intrus, eh bien c'est le D. Il présente une différence vraiment importante par rapport aux autres, puisqu'ils ont tous 6 faces carrées. Donc là on ne peut pas discriminer par le nombre de faces ou par leur forme. Par contre ici, on a un carré central formé par 4 faces carrées. Et là j'ai un problème. Il est là mon problème parce que si je plie de cette façon, je ne vais pas pouvoir en plus plier dans une autre direction. C'est pas possible. Là, soit je vais plus du tout avoir un polyèdre, ça va être creux ou bombé de partout. Mais en tout cas, de toute façon, je n'obtiendrai pas un cube parce qu'ils sont trop solidaires entre eux. Voilà. Donc ici, le patron intrus, c'était le D. Ensuite, nous avions aussi à faire l'exercice 36. Alors, dans l'exercice 36, nous avions des pyramides. Alors, j'ai fait des ratures, je suis désolée, c'est un élève qui m'a fait remarquer que j'avais écrit prisme partout. Or, ce sont des pyramides. Alors, le A, la Triforce de Zelda, ne pose pas de problème. C'est une pyramide constituée uniquement de triangles équilatéraux. C'est donc une pyramide à base triangulaire, autrement appelée tétraèdre. Ici, c'est même un tétraèdre régulier, puisque toutes les arêtes sont de même longueur. Celui-là, pas de souci. Le C, c'est une pyramide à base carrée, avec des triangles qui eux aussi sont équilatéraux. Donc elle n'est pas régulière, voilà, parce que toutes ces faces, tous ces angles ne sont pas égaux. Ici, j'ai bien ma petite pyramide à base carrée, pas de souci. Et puis la B, les élèves avaient en général effectivement vu que ça n'allait pas,
Parce que lorsque je cherche à replier, eh bien, je vois que ce sont des triangles isocèles. Hein. Donc ça, c'est le sommet principal de ces triangles. Et en fait, le sommet principal devrait au moins arriver au centre du carré, sans quoi mes arêtes ne vont jamais coïncider, elles ne vont pas être adjacentes. Donc ici, ça ne va pas pour une question de dimension, en fait, des côtés qui sont les côtés liés au sommet principal des triangles isocèles. Voilà, et je vous montre le dernier exercice. Hop, le voilà, le 35. Cette fois, nous avions des pseudo-prismes. Il fallait savoir si ça fonctionnait ou pas. Alors ça a mis les élèves plus en difficulté. Le A, par exemple, alors le A, ils étaient d'accord que ça fonctionnait. Donc le A, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un pentagone en base. Donc là, j'ai mes deux bases. Pouf, je les redresse. Elles sont bien parallèles et elles sont bien superposables. Et puis les faces latérales viennent s'enrouler. Alors on pouvait vérifier sur le bouquin hein, qu'on n'avait pas de problème de dimension. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci. On a les bonnes longueurs d'arête et ça s'enroule bien. Ça c'est le. Le B, j'ai beaucoup d'élèves qui me l'ont dégagé en me disant que non, ça ne fonctionnait pas. Alors pour deux raisons différentes, qui sont très très intéressantes je trouve. La première raison, la plus courante, c'est que les élèves m'ont dit qu'en fait les deux bases n'étaient pas les mêmes. Et ça c'est intéressant parce que si ce sont les mêmes, elles sont parfaitement superposables. Mais la façon dont le patron est organisé en fait que on a une base qui en fait est au centre du patron, une autre qui est complètement au bout en quelque sorte, et du coup le regard des élèves change et ils ne voient pas une correspondance aussi évidente qu'ici, où les bases sont face à face sur le patron, et du coup ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas. L'autre raison pour laquelle les élèves ont parfois éliminé ce patron, c'est qu'ils se sont dit que cette forme, la base, était un quadrilatère mais n'avait pas de nom. Alors si, c'est un quadrilatère. C'est pas parce que c'est pas un quadrilatère particulier que du coup, ça n'est pas un prisme droit. Donc là, ça marche. Hop, hop. Et là, la deuxième base joue le rôle de couvercle. Voilà. Alors le C, en revanche, eh ben, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que quand vous observez le C, il faut imaginer, hein, ce côté, en fait, va venir former une arête contre ce côté. Ici, avec là. Ok, donc ça veut dire que ça, en fait, ça va être le couvercle. Il va donc venir contre ce segment. Et là, j'ai un problème de dimension. Alors ça se confirme si j'essaie de le faire. Hein. Je plie, donc ça c'est un trapèze. Hein. Quadrilatère avec deux côtés parallèles. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, jusqu'ici ça va à peu près bien, à peu près, parce qu'en fait déjà là ça dépasse, mais ça se voit pas trop. Par contre là ça se voit bien. Ça dépasse pas du tout. Hein. Alors pas du tout. Il manque carrément la moitié de la face. Il y a un trou. Et ben c'est pas un patron. Car un patron,